Coucou mes viewers, j'espère que vous allez bien. C'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas posté une vidéo. Me revoilà avec une nouvelle recette. J'espère qu'elle va vous plaire et que mon retour sera de bon augure. Bon, c'est une recette à base de pâtes. Je suppose que vous l'avez remarqué, j'aime bien faire beaucoup de recettes à base de pâtes. Elle est délicieuse car je l'ai déjà goûtée. Les joies du montage. Et je vous dis à tout de suite pour la recette, mes petits viewers. Pour la recette, vous aurez besoin de 2 œufs, de l'huile, de l'eau, du sel et de la farine. Nous allons commencer par verser l'eau dans un saladier, ensuite l'huile, les œufs, la cuillère à café de sel et nous allons mélanger le tout au fouet. Une fois que le tout est bien mélangé au fouet, je me suis débarrassée du fouet et j'ai pris une cuillère à soupe. Et j'ai commencé à verser la farine petit à petit. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique à la cuillère à soupe, car au fouet, la pâte s'incorpore à l'intérieur et c'est un peu délicat pour retirer tout ça. Une fois que la pâte commence à se former, vous vous débarrassez de la cuillère et vous continuez à pétrir la pâte au fur et à mesure en ajoutant de la farine jusqu'à obtenir une pâte bien lisse, bien souple et très très peu collante, voire non collante. Moi personnellement, elle était légèrement collante, mais après j'ai l'habitude de travailler les pâtes collantes. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, faites une pâte bien lisse, bien souple et non collante. Excusez-moi, des fois je bug, ça arrive. Ensuite, on va venir la mettre sur le plan de travail. Quand vous sentez qu'elle est pratiquement prête, voilà, prête, je voulais dire prêtre. Bientôt, je veux dire pasteur, curé et imam. Et voilà, comme ceci. Vous voyez, elle est collante. Moi, j'avais rajouté un peu de farine. Et ensuite, pour la décoller, j'ai rajouté un peu d'huile. Car avec l'huile, ça fonctionne très très bien. Vous récupérez la pâte. Vous la travaillez ainsi. Ensuite, on va récupérer un plateau avec du papier sulfurisé. On va former 6 boudins ou 6 pâtons en jargon de boulanger. Vous rajoutez de l'huile sur vos mains, car pour moi, la pâte était collante. Et ensuite, il y aura des pâtes un peu plus grosses que d'autres, donc vous essayez comment dire ça, d'équilibrer le poids des petits pâtons. Voilà, et vous les boulez ainsi. Une fois qu'elles sont boulées, vous venez les huiler au pinceau, car on va venir mettre un film alimentaire pour ne pas qu'elle sèche. Et ensuite, on va les laisser reposer tout le temps de la préparation de la sauce. Alors, pour la sauce, vous aurez besoin de viande hachée de poulet, ça c'est pour la farce plutôt, de la crème liquide, du sel, du poivre, du persil, des oignons, des lardons et des champignons. On va commencer par verser l'huile dans une poêle. On va rajouter l'oignon que j'ai haché, les 2 oignons, parce que dans la préparation de la sauce, j'ai mis 2 oignons. Une fois qu'ils sont caramélisés, vous rajoutez les champignons, les lardons. On va venir mélanger le tout délicatement. Ensuite, on rajoute les épices. Vous mettez la quantité que vous voulez, c'est selon vos goûts. Et on mélange délicatement. Et ensuite, on va venir mettre le couvercle
et laisser cuire quelques minutes jusqu'à ce que le tout soit cuit, comme ceci. Et il faut qu'il reste du jus. Ensuite, on rajoute le premier pot de crème liquide, ou du moins la première briquette, et ensuite la deuxième. Et on va remettre le couvercle et laisser cuire encore quelques minutes. Et là, on va préparer notre farce. Donc, votre poulet haché, votre oignon haché. Moi, je l'ai haché dans un petit hachoir manuel, comme ceci. Je vous montre. Et vous récupérez tous les petits morceaux. Et ensuite, vous venez mélanger le tout à la main. Une fois que vous avez bien mélangé le tout, vous allez reprendre vos petites boules, bien fariner votre plan de travail, car les boules collent, surtout avec l'huile. Et on va rajouter de la farine au-dessus de la boule pour ne pas qu'elle colle. Sinon, elle va s'accrocher au rouleau et je vous assure, ça va être un petit peu délicat à manipuler. Vous récupérez bien la farine pour que la pâte ne colle pas et vous procédez ainsi comme sur la vidéo. Et vous étalez votre pâte très très finement. On doit pratiquement voir à travers la pâte. Plus la pâte sera fine et meilleur sera votre escargot. On va venir y disposer notre viande hachée. On met des petits bouts par-ci, par-là. Vous équilibrez les charges et l'espace. Et ensuite, on va venir la rouler sur elle-même, la pâte, comme sur la vidéo. Bien sûr, délicatement. Et moi, par moment, la pâte à coller, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment bien fariner votre plan de travail. Ensuite, vous mettez un peu de farine comme ça, vous l'étalez vite fait. Et vous venez former votre escargot. Voilà, délicatement. Vous mettez un petit peu de farine sur le plan de travail pour le laisser reposer et qu'il ne colle pas surtout. Vous voyez ? Et je vais procéder ainsi avec toutes les boules. Mais je ne vais pas vous montrer les 6 boules. Sinon, je pense que demain, on est encore là. Je vais vous montrer une deuxième fois comment façonner notre petit escargot. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Et entre deux, quand vous mettez votre viande sur votre pâte, lavez vos mains avant de rouler la pâte, surtout. On ne le voit pas, mais à chaque fois, j'ai lavé mes mains avant de rouler la pâte. Voilà. Quand vous voyez que le boudin est un peu trop gros, vous pouvez l'amincir. Donc l'agrandir et ensuite le rouler, comme ceci. Maintenant, nous passons à la cuisson. Nous récupérons notre escargot et on vient les mettre dans la sauce. Et on va remettre le couvercle et laisser cuire 10 à 15 minutes. Ensuite, on les retourne. Là, personnellement, je les ai déjà retournés, mais je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Ils se retournent facilement. Et on laisse cuire la deuxième face. Une fois les deux faces cuites, on récupère un plat et on va venir y disposer nos escargots. Bien sûr, délicatement. Une fois nos 3 escargots récupérés, nous allons procéder ainsi avec les 3 autres, puisque nous avons fait 6 pâtons. Et voilà.
Et une fois que le tout est fini, je vais vous montrer l'intérieur de l'escargot. Ça fait une sorte de lasagne un peu, je trouve. En tout cas, c'était très très bon. Alors je vous dis bonne dégustation mes viewers, à bientôt.